As-tu déjà remarqué comment certaines personnes, souvent plus jeunes et même moins talentueuses que toi, réussissent leur vie pendant que pour toi, rien ne bouge? Et c'est comme si ces gens avaient découvert un secret pour atteindre leur objectif, mais ne le partageaient pas avec toi. Et ça crée une frustration. Je comprends cette frustration parce que j'ai déjà été à ta place. Et dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des conseils de motivation bidon qui marchent pendant 2 jours, genre crois en toi ou bien tu peux le faire, etc. Car ça, tu le sais déjà. Dans cette vidéo, je vais plutôt te montrer les principaux pièges qui t'empêchent d'avancer et comment appliquer un système de discipline qui transformera ta vie même quand tu n'as pas envie de travailler. Car la vérité, c'est qu'il y a des jours où on a envie de rien faire et c'est tout à fait normal, mon gars. Donc, si tu es prêt à arrêter de te mentir et à commencer à vraiment agir pour changer ta vie, reste jusqu'à la fin de cette vidéo ou quitte-la dès maintenant. Car si tu ne peux même pas prendre 10 à 15 minutes pour te concentrer et tirer des leçons qui vont t'aider à tout changer, c'est que tu ne veux pas changer. Et sans la volonté, rien n'est possible. Le premier piège à éviter, c'est le piège de la motivation. Et tu connais cette sensation, mon gars. Il est 2 h du matin ou bien 3 h, tu regardes une vidéo super inspirante sur YouTube et tu te sens prêt à conquérir le monde. Tu te dis, demain, je vais tout changer, c'est décidé. Et puis le lendemain arrive, tu te réveilles et comme par magie, cette flamme qui brûlait en toi s'est éteinte, l'inspiration a disparu et tu retombes dans ta routine habituelle. Et la raison pourquoi ça se passe comme ça à chaque fois, elle est simple. Tu es tout simplement tombé dans le piège de la motivation. La motivation, c'est comme une drogue. Elle te donne une euphorie temporaire. Elle te fait croire que tu es en train d'avancer alors qu'en réalité, tu es juste en train de consommer du contenu. Tu regardes une vidéo, mon gars. Tu confonds l'inspiration avec l'action et c'est là tout le problème. Ce que tu ne réalises pas, c'est que tu es pris dans une boucle sans fin. Tu te sens mal dans ta situation actuelle, alors tu cherches de la motivation. Tu la trouves pendant quelques heures, peut-être même quelques jours si tu as de la chance. Puis elle disparaît et tu recommences à nouveau à la chercher, cette sensation. Et c'est un cycle d'échec perpétuel. Et pendant que toi, tu passes des heures à regarder des vidéos de motivation sans passer à l'action, d'autres personnes, elles, sont en train de construire leur vie. Elles créent pendant que toi, tu consommes. Elles agissent pendant que toi, tu observes. Et laisse-moi te dire une chose, ces personnes qui réussissent ne sont pas plus motivées que toi. Elles ont simplement compris une vérité fondamentale. Il n'existe pas de motivation constante. La motivation, c'est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle fluctue. Elle va, elle vient. Ce n'est pas un état permanent. J'ai un ami qui me dit depuis des mois qu'il veut lancer son business en ligne. Il a des idées brillantes, il est très intelligent et même très ambitieux. Mais il attend toujours le bon moment. Ce fameux moment où il se sentira suffisamment motivé pour commencer. Résultat, il n'a toujours rien fait, pas une seule action concrète vers son objectif et sa situation reste la même. La vérité, c'est que la première étape vers n'importe quel succès, c'est l'action. Pas passer des heures à consommer des vidéos ou à lire des articles inspirants, mais l'action concrète. Et ça, les personnes qui réussissent l'ont parfaitement intégré. La vraie différence entre ceux qui accomplissent leur objectif et ceux qui restent bloqués dans leurs rêves, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence et ce n'est même pas la chance, c'est la discipline. Cette capacité à faire ce qu'il faut faire, même quand on n'en a pas envie et surtout quand on n'en a pas envie. Les personnes disciplinées ne se demandent pas si elles ont envie de travailler sur leur projet aujourd'hui ou pas. Elles le font, point final. Ce n'est pas de la motivation qui te manque, c'est la discipline. Cette capacité à agir indépendamment de ton état émotionnel du moment, à faire ce que tu dois faire, que tu en aies envie ou non. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la discipline, c'est un muscle qui se développe avec de la pratique. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte et contrairement à la motivation, elle ne disparaîtra pas au premier obstacle. Le deuxième piège à éviter, c'est celui d'un entourage qui te maintient dans la médiocrité. Car même avec toute la discipline du monde, il existe un facteur invisible qui peut saborder tous tes efforts. Celui d'un entourage qui te maintient dans la médiocrité. Il faut que tu comprennes que ton cerveau est littéralement programmé pour s'adapter à ton cercle social. Il existe même une théorie qui dit que tu adoptes inconsciemment les habitudes, les croyances et même les niveaux d'ambition des 5 personnes que tu fréquentes le plus. D'où le célèbre dicton, si tu fréquentes 5 millionnaires, c'est que tu seras le 6e. Mais prenons un exemple concret. Si tu aspires toi à gagner aujourd'hui 10 000 € par mois, mais que toutes les personnes qui t'entourent se contentent juste de 2 000 € par mois, là, sans le savoir, tu fais face à une barrière invisible mais extrêmement puissante. Et ton subconscient va constamment essayer de te ramener vers la norme du groupe. Réfléchis aux entrepreneurs qui ont réussi. Presque tous racontent la même histoire. Ils ont dû à un moment de leur vie changer leur cercle social pour atteindre leur objectif. Et ce n'est pas du snobisme, c'est juste une question de survie mentale. Quand tu t'entoures de personnes ambitieuses qui réussissent, plusieurs choses se produisent. Premièrement, tu es exposé à de nouvelles opportunités que tu n'aurais jamais connues autrement. Deuxièmement,
tu commences à considérer comme normal un niveau de succès plus élevé. Et troisièmement, tu bénéficies d'un soutien authentique de personnes qui comprennent réellement ton parcours. Je ne te dis pas d'abandonner tous tes amis actuels, mais je t'encourage à évaluer honnêtement si ton entourage te tire vers le haut ou bien vers le bas. Si tu es la personne la plus ambitieuse de ton groupe d'amis, alors il est temps pour toi de diversifier ton cercle social. Tu peux commencer par rejoindre des groupes liés à tes intérêts professionnels, assister à des événements dans ton domaine, mais aussi intégrer des communautés en ligne où tu peux rencontrer des personnes partageant les mêmes ambitions que toi. Et au début, tu te sentiras peut-être comme un imposteur. C'est normal quand tu viens de débuter. Mais progressivement, tu commenceras à absorber leurs habitudes, leur mentalité et même leur niveau d'ambition. Maintenant, absorber les habitudes des autres est très puissant. Mais que faire quand le véritable obstacle, c'est que toi, tu manques de discipline, mon gars? En fait, le cerveau humain résiste naturellement à l'effort, comme un enfant qui refuserait aujourd'hui de manger ses légumes. Il est conçu pour t'éviter toute forme d'inconfort. C'est un mécanisme de survie ancestral. En fait, il faut imaginer ton cerveau comme un super garde du corps qui va tout le temps essayer de t'empêcher de sortir de ta zone de confort. La raison étant qu'en sortant de ta zone de confort, tu risques des choses, mais tu peux risquer de réussir ou bien de subir des échecs cuisants. Et c'est ce caractère inconnu qui fait que ton cerveau résiste à l'effort quand tu veux faire quelque chose de nouveau, car il préfère l'inconfort de la situation connue que le confort de l'inconnu. Le problème, c'est que cette programmation biologique qui est totalement naturelle te sabotera à chaque fois que tu essaieras d'accomplir quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu reportes constamment ces tâches cruciales pour lancer ton business, même quand tu sais qu'elles sont essentielles. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode ridiculement simple pour tromper ce système, et cette méthode s'appelle la technique des 5 minutes. Le principe, il est très simple. Quand tu dois accomplir une tâche importante, mais que tu n'en as absolument pas envie, engage-toi à y concentrer seulement 5 minutes de ton temps. Engage-toi à y concentrer juste 5 minutes et pas une seconde de plus. Et cette approche fonctionne pour une raison bien précise. Ton cerveau ne peut pas justifier le refus d'un effort aussi minime. Il va se dire, bon, c'est juste 5 minutes, ça je peux le supporter, bon d'accord, on va le faire. Et c'est exactement à ce moment que la magie va opérer. Car une fois que tu as commencé, quelque chose d'étrange se produit, le principe d'élan entre en jeu. J'ai essayé cette technique personnellement quand j'écrivais mon livre 50 jours pour réussir en Afrique. Il m'a fallu 6 mois pour m'y mettre, car je remettais toujours à demain en me disant que je n'avais pas le temps et que je n'étais pas dans les bonnes dispositions. Dans ma tête, écrire un livre était une grosse tâche qui me paraissait interminable. Mais un jour, je me suis dit, bon, je vais juste écrire 2 ou 3 lignes pour commencer, ça me prendra maximum 5 minutes. Ces 5 minutes se sont transformées en 2 heures de travail productif sans que je ne m'en rende compte. Et à partir de là, il m'a fallu juste 1 mois pour terminer mon livre. En fait, la technique des 5 minutes exploite une faille dans le système de ton cerveau. Une fois que tu commences à agir, la résistance de la tâche que tu es en train de faire s'évapore progressivement. C'est comme pousser une voiture. L'effort initial est énorme, mais une fois qu'elle est en train de rouler, une fois qu'elle est en mouvement, la maintenir en déplacement devient beaucoup plus facile. Mais il y a une autre dimension encore plus puissante que tu peux ajouter à cette technique, le modelage d'identité. Au lieu de simplement te forcer à faire quelque chose, commence à te visualiser comme la personne disciplinée que tu souhaites devenir et pose-toi cette question. Comment agirait quelqu'un de discipliné dans cette situation? Pour ma part, en visualisant constamment mon futur moi qui est discipliné, qui est concentré, j'ai progressivement intégré ces traits dans ma vie quotidienne et ce qui a transformé ma productivité et ma mentalité. Donc, au lieu de te dire, je dois travailler sur mon business, dis-toi, je suis un entrepreneur déterminé et les entrepreneurs déterminés travaillent sur leur business même quand ils n'en ont pas envie. Et l'astuce est de commencer par cet micro-engagement de 5 minutes tout en endossant cette nouvelle identité. Par exemple, si tu dois contacter 10 clients potentiels mais que tu procrastines depuis des jours, ne te fixe pas l'objectif de tous les appeler. Dis-toi simplement, je vais appeler une seule personne en tant qu'entrepreneur sérieux et je suis un entrepreneur sérieux. Et cette combinaison est particulièrement efficace pour transformer des comportements. Et ainsi, tu recables ton cerveau action après action, 5 minutes après 5 minutes. En fait, la discipline n'est pas une question de volonté surhumaine. Les personnes que tu admires aujourd'hui pour leur discipline n'ont pas un super pouvoir génétique. Elles ont simplement mis en place des systèmes intelligents qui leur permettent de contourner leur résistance naturelle exactement comme ces techniques dont je viens de te parler. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui attendent l'inspiration, mais celles qui ont mis en place un système discipliné qui les pousse à agir régulièrement. Et c'est cette régularité, cette constance qui fait toute la différence. Ta vie peut changer dès aujourd'hui. Pas besoin d'une transformation radicale. Commence juste par ces 5 petites minutes, d'accord? Et chaque jour,
ces micro-engagements vont construire ta discipline comme un muscle qui se renforce. Et je te dis de commencer dès aujourd'hui, de remettre plus à demain. Ce n'est pas ton manque de motivation le problème, c'est le système dans lequel tu fonctionnes. Change-le et tu changeras ta vie. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner. Ciao.